Le programme de 6e demande de savoir calculer des volumes de parallélépipèdes rectangles par dénombrement d'unités ou en utilisant une formule, de relier les unités de volume et de contenance et d'effectuer des changements d'unités de mesure. Cabrifactory traite ces aspects dans 3 activités. Présentons ici une activité de synthèse. Il s'agit du cahier 2 citernes. 2 citernes reçoivent de l'eau de pluie. Elles ont même longueur, mais la largeur de la citerne marron est moitié de celle de la citerne grise. On demande de calculer en mètres cubes le volume d'eau ayant une hauteur de 90 cm dans la citerne grise. La difficulté réside surtout dans la prise en compte des unités. Il faut convertir 90 cm en mètres. La seconde question demande de convertir en litres le volume d'eau en mètres cubes. Il faut donc exprimer le volume en décimètres cubes, c'est-à-dire le multiplier par 1000, puis utiliser la correspondance entre litres et décimètres cubes. La troisième question est plus délicate car elle demande de calculer la hauteur d'eau dans la citerne marron et de plus dans une autre unité. Les élèves disposent d'un curseur qui leur permet d'augmenter ou diminuer la quantité d'eau de pluie dans les citernes et de comparer le comportement de hauteur d'eau dans les 2 citernes. Ils peuvent déjà remarquer que la hauteur d'eau est toujours plus grande dans la citerne marron que dans la citerne grise, mais ne remarqueront pas nécessairement qu'elle est double de celle de la citerne grise. Si les élèves ne répondent pas à la troisième question ou y donnent une réponse erronée, ils peuvent accéder à une aide à la question 1, puis à la question 3. Dans l'aide de la question 3, ils peuvent comparer les aires de 2 rectangles de même longueur et de largeur dans un rapport 2. À l'évidence, l'aire du rectangle marron est moitié de celle du rectangle gris. L'expérience peut être répétée avec des dimensions différentes. Les élèves peuvent recommencer la même expérimentation avec des parallélépipèdes rectangles. L'aide permet aux élèves de pouvoir visualiser géométriquement le rapport des aires et des volumes des 2 parallélépipèdes rectangles comme avec des solides matériels, mais de façon beaucoup plus simple et plus rapide pour différentes dimensions. Ce cahier est un bon candidat à être donné en devoir à la maison. Les questions 1 et 2 sont classiques et demandent la mise en œuvre de connaissances de base. La question 3 est plus complexe. Supposons qu'un élève traite correctement les 2 premières questions et bute sur la 3e. Il accède à l'aide et revient à la page d'activité et résout la 3e question. Il enregistre son cahier avec son nom dans l'espace réservé aux devoirs maison. Le professeur ouvre plus tard le cahier de l'élève et voit d'emblée le temps passé sur le cahier et la note de l'élève. Il accède aux détails de la note, montrant à quelles étapes l'élève a résolu correctement chaque question. Notez que le barème de notation est modulable par le professeur, soit avant de donner le problème aux élèves, soit une fois le problème résolu. Il peut ainsi décider de donner moins d'importance à la 3e question, s'il veut surtout évaluer les savoir-faire de base. Si le changement de barème est fait après que les élèves ont rendu le devoir, la note se met automatiquement à jour en fonction du nouveau barème. Cela permet aussi de changer le barème compte tenu des résultats de l'élève. Cabrifactory permet de donner des devoirs à la maison qui permettent aux élèves de pratiquer ou de chercher des questions plus complexes ou plus ouvertes, de recevoir des aides et une solution. Le professeur a accès aux éléments d'évaluation du travail de l'élève et aux détails de la note.